Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons que terminé la première partie à propos de Esther avec Mardoché et nous lisons en continuité le livre d'Esther qui parlait bien de l'occasion qui s'est offerte à elle et à se retrouver jusqu'au palais. Et de quelle manière? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est mal comporté. Et quelqu'un qui s'est mal comporté, c'est la reine Vasti. Et la reine Vasti a refusé d'apparaître auprès de la reine, et plutôt du roi qui l'a fait appeler pour qu'il présente sa femme auprès, comment on appelle ça, auprès du peuple qu'il a invité et des princes et des rois qui pouvaient être à l'endroit. Alors, comment se fait-il? Je le redis à vous, vous êtes mariés, vous avez votre homme, et un étranger qui arrive à la maison, vous êtes monsieur et dame dans la maison, et d'emblée, la personne est là, l'étranger est là. La première des choses à faire, ce qui est normal, c'est de sortir et d'arriver au salon, là où l'étranger est assis, et le saluer. Et c'est ça l'hospitalité. Vous le faites, lorsque vous l'avez fait, même si il y a autre chose après, pour moi ce geste de sortir, de venir saluer l'étranger, va adoucir son cœur et il n'aura pas simplement. Pourquoi? Parce que la première fois que la personne arrive chez quelqu'un, ce n'est pas le langage qui convainc, c'est d'abord les yeux. Vous regardez là où vous êtes et ensuite la manière dont on vous salue. Vous vous regardez lorsque vous vous saluez. Et après, la personne vous emmène et vous montre la place là où vous allez vous asseoir. Vous met à l'aise. Et si vous êtes à un endroit où la personne peut vous proposer à boire, elle va vous proposer. S'il n'y a pas à boire sur place, la personne ira acheter à boire et vous donner. Pourquoi? Parce qu'elle doit se dire que vous avez emprunté l'avion, que vous avez emprunté le train, que vous avez emprunté le camion, que vous avez emprunté, comment on appelle ça, un vélo, une moto. Elle doit se dire que vous avez fait un trajet, vous devrez certainement avoir soif. Et si vous dites que vous ne buvez pas, ce n'est pas mauvais, mais je pense que si on vous propose à boire, même si vous ne pouvez pas boire du jus ou de l'alcool, demandez qu'on vous serve ne fût-ce qu'un verre d'eau. S'il y a lieu de vous servir un verre d'eau, ou la personne viendra directement vous présenter cela, et vous avez le choix de vous servir. Et il y en a qui peuvent proposer ce qu'il y a à vous servir. Et lorsque cela vous a été proposé, si vous ne pouvez pas prendre ou vous n'avez pas soif, le geste à faire, ne dites pas que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas. Vous savez, demandez à ce qu'on vous serve, ne fût-ce que de l'eau. On vous mettra un peu d'eau dans le verre et vous faites juste un geste de mouiller ne fût-ce que vos lèvres. Et lorsque vous l'aurez fait, bien aimé, je ne vous le cache pas, non seulement que vous vous rendrez service à vous-même, mais vous allez motiver ceux qui vous ont reçus d'être plus ouverts à vous. Et ils vous diront ce qui est des choses que vous allez vous partager de nouvelles. Alors vous voyez, si nous sommes, par exemple, ça se passe parfois dans les églises, et lorsque quelqu'un arrive pour la première fois, ou les gens qui arrivent pour la première fois, est-ce qu'on leur dit, on les reçoit? C'est ça l'hospitalité. Il ne faut pas seulement attendre que celui qui va arriver, s'il vient avec des vestes et des cravates, pour le prendre et lui mettre la première place. Non. Et que celui-là est arrivé avec l'argent, il va donner beaucoup de dîmes et ainsi de suite. Et si c'est des autorités dans l'église, on peut respecter l'autorité, lui réserver un fauteuil, une chaise, digne des responsables et de ceux qui les occupent comme responsabilité. C'est ou bien ce qu'il a comme responsabilité. Et maintenant, si toi, on a préparé deux fauteuils, on te dit, tu vas t'asseoir, là c'est ce qu'on a préparé, et ton mari est déjà là, avec ses amis, et on attend que toi tu viennes.
Et pour prendre ta place, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Le roi a tout donné, il a tout mis à ta disposition. Il a mis des gens pour te rendre belle. Il a tout fait pour que tu sois à l'aise. Mais toi, tu refuses d'aller chez qui? T'asseoir à côté du roi. Pourquoi? Dans ce cas, le roi n'est pas fait pour toi. Le roi est fait pour quelqu'un d'autre. Le roi est fait pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que tu peux vouloir que je puisse faire? Tu es sûr que je peux t'aider en ce sens-là? Moi, je peux t'aider en ce sens-là? Moi, je ne pense pas. Ça va m'énerver. Je ne serai plus à l'aise. J'aurai honte. Et je suis sûr que le roi avait honte. Le roi a été comme dépouillé de ce qu'il incarnait comme responsabilité et de ce qu'il était roi de son peuple. Non seulement la honte lui a été infligée, mais la honte a été aussi infligée à son peuple. Vous voyez, le peuple, vous croyez que il faut que tu sois forcément, par exemple, bleu, pour que le peuple se limiterait rien que à la couleur bleue. C'est faux. Nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des neveux, nous avons des nièces, nous avons des gens qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment. Et lorsqu'ils viennent, ils espèrent vivre une paix. Ils espèrent se réjouir avec nous. Vous voulez à ce qu'ils viennent et qu'ils soient tristes. Alors que nous ne sommes pas appelés à être encore tristes. Parce que Christ, Jésus-Christ, a souffert pour que cette tristesse n'existe plus en nous. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui arrivent à comprendre que Dieu est en train de parler, je vous dis, Dieu est en train de parler, il ne faut plus être distrait. Tu peux avoir été donné un poste, être un directeur ou président d'une entreprise, directeur général d'une entreprise. Mais tu as tellement fait souffrir les gens. Les fausses factures, tu les as créées autant de fois, juste pour voler les clients. Tu es sûr que tu vas continuer comme ça? Où est-ce que tu gardes l'argent? Il n'y a pas un endroit où tu peux garder l'argent et que l'eau ne peut pas arriver là-bas. Je vous ai dit autrefois que nos frères, les Japonais, ne savaient pas que les voitures, les plus belles voitures, quand vous suivez la vidéo, pouvaient perdre la valeur. Puisque la voiture ne peut pas aller sur l'eau. Tristesse. Et de voir que l'eau a quitté la mer, est arrivée jusque dans la ville. Toute la ville dans l'eau. Les usines de voitures, vous voyez même les vendeurs de voitures et tout là. Toutes ces voitures-là, vous les regardez à distance. En une seule seconde ou en quelques secondes, tout était gaspillé. Rien que par ça, si le monde était averti, il pouvait facilement comprendre que non, les choses, on ne va pas les voir de cette façon. Anymore. We need to change. To deal with those kind of things another way. D'une autre manière de faire ces choses-là. C'est vrai que l'intérêt pour tous, c'est d'avoir quelque chose. Tu veux quoi? C'est une entreprise. L'entreprise, il y a des entreprises à profit, il y a des entreprises à ne pas, juste à se maintenir, qui ont des subventions de l'État. C'est tout. Moi, c'est ce que je comprends. C'est vrai qu'on verra toujours des entreprises qui ne voudront jamais perdre. C'est bien, c'est une bonne politique. Elle n'est pas mauvaise en soi. Mais combien de profits que tu veux réaliser par jour? 200%. Si tu réalises en tant qu'entreprise un profit de 200%,
Excuse-moi, tu vends la drogue. Ah oui. Et c'est pas contrôlé. Si c'était contrôlé, moi je pense que on pouvait facilement savoir que ce que tu fais est malhonnête. Alors, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Je parle des choses de la bonne façon, s'il vous plaît. Alors prenez ça comme étant un conseil. Ne faites pas des choses à un sens trop exagéré et mentir les autres. Mais ici, qui va mentir à l'autre, c'est maintenant la reine Vasti. Vous êtes sûr, je vous ai dit tout à l'heure, que le roi puisse se dire, vous savez, je disais que non, 2 personnes dans la maison, monsieur, madame. Il y a des hommes parfois, hein, vous êtes avec madame, en tout cas on va parler de ça aujourd'hui. Monsieur, madame dans la chambre. Monsieur demande à te dire bonjour. Dans la chambre. Madame dit non pas de bonjour aujourd'hui. Madame porte le pantalon dit pas de bonjour aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas que si, monsieur, tu ne lui donnes pas le bonjour, le monsieur va aller même au travail, il va même mal travailler. Les gens ne savaient pas que certainement, si on ramène ce message dans le contexte dans lequel un homme et une femme sont dans une maison, je dois certainement imaginer qu'il s'agit d'un problème de couple. Et que le roi lui-même était certainement déçu déjà dans la nuit. Alors que le roi et sa femme peut-être sortaient au même moment pour aller prendre place. Est-ce qu'il s'agissait de l'anniversaire de la reine? Même si ça c'est l'anniversaire de la reine, les deux venaient au même moment. La moindre des choses, c'est d'accompagner sa femme. Bon, si c'est peut-être comme ça que ça se faisait dans l'ancien temps, où le roi va d'abord s'asseoir, et puis la reine arrive. Mais qui est chef parmi les deux? Est-ce que c'est la reine ou bien le roi? C'est le roi. Et donc le roi, certainement, n'a pas été salué ce soir-là, a refusé de faire chemin avec la reine. Le roi est sorti, il est allé prendre place. Et la reine, n'étant pas habituée à sortir seule, toujours accompagnée. Vous savez, le roi a certainement perdu même le courage d'attraper madame comme ça là et aller ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est sorti malgré lui, parce qu'il avait des amis. Vous croyez que toi tu ne peux pas énerver un homme, même si c'est un homme de Dieu? Moi je ne peux pas t'insulter. Jésus a dit à qui? Race de vipères. Vous avez déjà vu la race de vipères? Si c'est écrit dans la Bible, quelqu'un disait, un de mes frères pasteurs disait, race de vipères. Pourquoi il disait race de vipères? Il n'avait pas une autre insulte. Maintenant, cherchez à comprendre. La race de vipères, elle est comment? La race de vipères, elle est très méchante. Elle tue. Vous croyez la vipère, elle est comment? La vipère, quand elle te mord, ses morsures contiennent quoi? Du poison. Quand il te mord, il t'injecte quoi? Le poison. Et s'il n'y a pas un traitement spécial, rapide, sur toi, tu vas mourir. Il n'y a pas un traitement rapide, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que il s'est certainement dit que le peuple qu'il aimait tant, pour lequel il est venu sur cette terre, tout ce qu'il leur disait, ils ne prenaient pas en compte. Ils sont apparus négligents, ils ont créé beaucoup de problèmes. Jusqu'à tel point, il était même fatigué, il n'a même pas fatigué, il a refusé d'opérer le miracle, ou des miracles. La Bible dit dans sa propre contrée. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules, têtus.
ils étaient assoiffés à faire de la prostitution dans leur nation. Il leur dit, la prostitution, c'est pas bon. Si nous les grands, nous commençons à faire la prostitution, mais nos enfants feront quoi? Ils vont faire la même chose. Et si on continue à le faire, ça ne va pas nous aider. L'exemple, Sodome et Gomorrhe. Dieu va encore brûler. Nous ne voyons pas des pays en train de brûler. Nous ne voyons pas des inondations dans des pays. Nous ne voyons pas comment on appelle, des tremblements de terre dans des pays qui poussent la terre et qui poussent l'eau. Ou bien le vent qui souffle. Il souffle pour rien seulement. Il faut maintenant discerner l'esprit qu'il y a dans le vent. Non, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pas comme ça. Je vous assure, c'est pas comme ça. Jésus dit, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que vous, votre seul but, c'est de tuer. Faire du mal pour toujours tuer. Quand tu fais ce qui est mauvais, on connaît que ce que tu fais est mauvais. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à faire du mal à l'autre. Ça ne sera plus permis ici. Le jour que tu seras en position de vouloir faire du mal à quelqu'un, c'est Dieu qui va se charger de toi. Ce n'est même pas quelqu'un d'autre. Et quand je dis c'est Dieu qui va se charger de toi, je veux te dire que ce que tu es en train de faire est mauvais, il faut arrêter avec. Il faut oti kayango. Kadounda. Si tu laisses, on va s'entendre. Si tu laisses, on va s'entendre. Mais moi, je suis fait pour prêcher la parole de Dieu. Tu ne me tueras jamais. Parce que moi, je ne cherche pas à te tuer. Je ne sais pas comment on tue. Regarde maintenant. Ma beaucoup permis. Je n'ai jamais tué. Je ne sais pas comment on tue quelqu'un. Je n'ai jamais tué une personne. Je ne sais pas comment on tue une personne. Voilà pourquoi je ne tuerai jamais. Je n'ai jamais été rose chrétien. Si je savais qu'on tue à la rose croix, je ne peux pas aller. Je ne suis pas franc-maçon. Si je savais qu'on tue dans la franc-maçonnerie, je ne peux pas aller. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je ne suis pas contre toi, mais si tu le fais pour toi-même et toute ta famille. Ne viens pas m'embêter. Tu le fais pour toi-même et ta maison. Ne viens pas avec ces grillés-là. Tu vas tomber. Je te dis que tu vas tomber. Et je te dis que tu ne vas pas résister. Quand tu vas commencer, on va entendre. Ce n'est pas que moi on dit souvent que il a fétiché, il a fait ça. Non, il n'y en a pas. Mon fétiche, c'est Dieu. S'il faut appeler ça fétiche, oh, Dieu n'est pas fétiche. Izeno kafunzambe tonda musambulwe. Oh, izeno kafunzambe tonda musambulwe. Oh, sambila bana iwe. Oh, izeno kafunzambe tonda musambulwe. Oh, izeno kafunzambe tonda musambulwe. Oh, sambila bana iwe. Venez chez Dieu en le remerciant. Moi, lorsque je viens chez Dieu, je ne viens pas avec l'esprit de colère pour faire quoi avec. Même quand on me provoque. Je suis un homme, je peux aussi répondre.
Nous, on ne souhaite pas. Si tu dis à quelqu'un tu es raciste, c'est pas une insulte. Si tu veux montrer à la personne que sa façon de faire le jugement ou de faire le travail n'a aucune raison, ça dit ça ne s'explique pas. Et c'est mauvais. Comment se fait-il que mon nom est bien écrit et toi tu l'écris autrement? Je ne parle pas de la grande maison. J'ai compris. Je parle de là où je pouvais être traité comme si... Non, pas moi, je parle de l'ensemble. Où quelqu'un pouvait être traité. Si tu as écrit ton nom correctement, quelqu'un l'écrive d'une autre façon, n'accepte pas. Ne signe aucun document. Sauf si il y a des cas où c'est plus intellectuel, où un avocat, ton avocat à toi, qui est ta ceinture de sécurité, peut se permettre d'écrire ton nom tel qu'il veut. Mais ne discute pas, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à la télé. Ce sont les choses de qui? De maman. Izeno kofumu zambi, tona zambule. Oh, izeno kofumu zambi, tona zambule. Oh, sambila bana, sambila nzambie yue. Alors, on va revenir sur cette dame-là. On a tellement parlé un peu comme ça là. On va revenir sur ça. Vous voyez, on s'adapte au fur et à mesure et les choses vont dans le sens dans lequel on va avancer. Tellement beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On parle de la recherche d'une nouvelle reine. Évidemment, on parlait d'Esther. Esther qui doit, où elles étaient choisies parmi les belles filles sous-entendues de ce pays-là, et que ces filles-là devraient être logées quelque part, en tout cas embellies, et à tour de rôle devraient rencontrer le roi. Et c'est au roi d'apprécier ce qui est fait par telle ou telle personne. C'est au roi d'apprécier ce qui est fait par telle ou telle personne. Et le tour arrive maintenant à qui? Le tour arrive à Esther. Donc son tour est là maintenant. La Bible nous dit au verset 15 d'Esther que lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, elle l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Bastille. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Vous voyez, je disais tout à l'heure que lorsque le roi certainement n'était pas satisfait dans la maison, il ne pouvait pas faire le travail comme il se devait. Et le roi était changé. Le roi était transformé. Le roi ne pouvait pas aimer, même s'il avait son meilleur ami à côté, le meilleur ami ne pouvait pas remplacer ce qu'il voulait faire. Mais lorsque
on lui a apporté ce qu'on appelle, celle qu'on appelle plutôt Esther. Il a trouvé que Esther était mieux, ou plus belle que les autres femmes, plus belle même que Vasti. On ne peut pas, ça il faut vous le dire, si tu quittes une femme pour épouser une autre femme, il faut que cette femme que tu épouses soit belle comme celle que tu avais, ou plus belle que celle que tu avais. Parce que si elle est plus belle que celle que tu avais, je n'encourage pas les gens au divorce ici. Plus belle que celle que tu avais, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tu vas acquérir une place dans la profondeur de ce qu'il y a à croire et à produire un témoignage éloquent. Pourquoi? Parce que le roi était certainement déjà affaibli au niveau d'amour ou d'intimité avec Vasti. Donc ce degré-là d'amour n'avait plus raison d'être. Et il voulait quelque chose d'autre qui puisse dominer cette douleur qui était en train de vivre. La Bible dit même que le royaume n'était plus en paix. Pourquoi? À cause de ce geste-là, tout le peuple était comme en deuil. Et il ne pouvait pas aimer ce que cette fille ou cette femme, la reine, qui était là, est arrivée à faire à qui? Au king. Alors, donc, les princes sont là. Esther, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est présentée. Elle n'a pas eu honte. Pourquoi? Parce que si tu as quelqu'un derrière toi qui te dit, vas-y, je suis là, je vais t'appuyer. Il dit, vas-y, ne crains rien, ne te fais pas d'illusions, ne fais pas balancer des regards là où tu n'as pas raison de regarder. Si tu restes franc et attaché dans tout ce que tu fais, tu vas réussir. Ne doute pas. Mais celui-là, il faut que vous soyez de commun accord. Ce que vous aurez à vous dire, il faut qu'il soit capable de te prodiguer des bons conseils. Or, nous avons vu parfois ceux qui se prodiguent des mauvais conseils. Pourquoi? C'est parce que tu veux inciter l'autre à commettre ce qu'il ne voulait pas commettre. On en a vu en Europe ici. On en a vu en Afrique. On en a vu en Asie. On en a vu. Oh God. Why I'm saying we. On en a vu dans les Amériques. Pourquoi toi tu dois prendre position contre ce qui est beau? Si tu prends position contre ce qui est beau, c'est que tu n'es pas beau toi-même. Tu te trouves laid et tu es jaloux, c'est tout. Bon, je peux me dire que maintenant tu ne seras plus jaloux à cause de ce que tu entends aujourd'hui. Mais si tu essaies de changer, au moment où tu changeras, Dieu va te rattraper là. Oh, il y a des bouts, il y a des bêtes. Alors, vous savez, quand Esther avait été choisie, la Bible dit qu'Esther n'avait pas fait connaître au roi ni là où il était né et disons bien son peuple. Pourquoi? Parce que Mardochée s'est dit que si tu vas là-bas au palais pour dire que tu es né là, c'est fini. Ils vont commencer par rejeter ton dossier. Ils vont rejeter ton dossier. Mais comme elle ne pouvait pas changer d'avis, elle a gardé le conseil de son oncle. Et parce que son oncle était là, c'est quelqu'un d'instruit. Et ce qu'il faisait, il venait toujours à la porte et repartir. Il venait à la porte, toujours repartir. En tant que chrétien, je dirais que l'oncle pouvait être Dieu.
Et Esther peut être toi, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre. Le roi aujourd'hui, c'est ce que tu cherches. Si tu cherches du travail, le travail c'est le roi. Moi je vous ai dit, si nous sommes ici et que ce que nous sommes en train de faire va nous guider, nous entraîner sur le bon chemin. Ceux qui avaient une économie basse, cette économie va trouver de la place. Ceux qui avaient des problèmes vont trouver des solutions. Ceux qui souffraient vont être guéris. Ceux qui avaient des troubles vont être tranquillisés. Pourquoi? Parce que Dieu s'est montré le meilleur qu'il soit acquis à ses enfants. Et Dieu se dévoile. De quelle manière? Spirituellement. Et par quoi? Par la parole. Si tu as compris, ne te dis pas que je n'aurai jamais la réponse. La réponse, tu l'as déjà. Attends seulement le jour J. Tu verras que ça va t'arriver. À ta porte. J'étais embauché, navigant commercial sur El Gabon par mes frères. Ils sont là. Il y avait des Français. J'ai même oublié l'autre, M. Mani aussi qui était là. Et j'ai sympathisé avec plusieurs, et M. Pango, il y a qui encore d'autres? M. Moudouma, il y a qui encore? Il y en a eu tellement. On a eu même des tests dans l'avion avec staff d'Air Gabon se présentant comme passager. Nous compliquait, juste qu'il fallait s'adapter. Mais c'est tellement beau. Mais pour aller à Montpellier, on nous a donné quoi? Une enveloppe à chacun. Je ne vous dis pas le montant, mais c'est consistant quand même. Chacun de nous, je vous dis, chacun de nous avait 1500 $. Avec notre chef, Pascal Olou. Il est là, à Libéry. Frère, je t'aime. Mon cher frère, mon grand frère, je te salue, toi et toute ta maison. N'oublie pas ma sœur bien-aimée. Elia. Je sais combien de fois tu es gentil. Je sais quelle est la considération que tu as toujours pour moi. Je ne peux pas t'oublier. Je te l'avais déjà dit. Plus d'une fois, je te le dis. Tu restes mon frère et mon frère. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Voilà. Alors, pour ainsi ajouter que alors Mardochée venait à la porte et restait jusqu'à attendre que les choses marchent. Puisque les choses ont déjà marché, Esther, c'est elle qui gagne finalement la place de remplacer la reine Vashti. Et Mardochée continue à venir à la porte de l'histoire. On va la lire, le verset 21 qui dit: dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a dit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Vous imaginez, le travail de Mardochée n'était pas encore terminé. Esther étant rentrée, il s'est dit, comme elle est rentrée, lui aussi il doit rentrer. Mais il dit à Esther, pour que lui il rentre, il ne fallait pas d'abord dire d'où est-ce qu'elle venait, ni sa nationalité. Il faut écouter. Après ces choses, ça c'est maintenant au chapitre 3, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva
en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, lorsque Mardochée venait, s'arrêtait juste au portail, il pouvait l'orner, ou soit dire à quelqu'un, va dire à Esther. C'est qu'il fallait lui dire. Comment est-ce qu'il devait se comporter? Mais il s'arrêtait à la porte. Je crois qu'il était familier à ceux qui étaient à la porte. Quand il venait s'asseoir à la porte, les habits qu'il avait, ce n'étaient pas aussi des habits certainement décents. Il s'arrêtait à la porte, mais son oreille n'avait pas d'aiguille sur ça. Ce que les gens disaient, il écoutait. Alors il y a eu certainement un mouvement qui s'est produit où au palais? Juste devant. Et ceux qui travaillent à l'intérieur, certainement qu'ils se sont dit, on va faire un coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut renverser qui? Le roi Ahasuérus. Alors une histoire pareille te vient à l'oreille, qu'est-ce que tu dois faire? Pauvre que tu sois, tu ne peux qu'aller auprès du roi et lui dire, roi, regarde ce qui a tendance à vouloir se faire. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir te renverser. J'ai entendu des voix de cela. Mais par où il devrait passer? La Bible nous dit que l'information qu'il a reçue, il a fait parvenir à qui? À la reine. La reine qui? Maintenant, Esther. Le coup a été déjoué. Le coup a été déjoué. Et le roi n'était plus. Voilà, compris. Et le roi trouve que, et après que ceux qui ont voulu tenter de faire du mal au roi, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait lieu de changer la garde, il a trouvé qu'il fallait prendre le fils de quelqu'un qui travaillait déjà avec lui. Et ce fils, on va l'appeler Aman. Alors Aman va être revêtu de plein pouvoir pour assumer les fonctions au palais. Quand tu voyais le roi, tu pouvais voir Aman. Alors, vous savez, celui à qui on a honoré pour ces fonctions-là, il fallait le respecter. Celui que la reine a honoré, il faut le respecter. Il ne faut pas l'énerver. Si tu ne le respectes pas, tu es en train d'énerver la reine. Si tu ne le respectes pas, tu es en train d'énerver qui? Le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi était dans son palais et Aman, à qui on a dit, chaque fois que tu le vois, Bao. Vous savez, Bao, qui m'est dit. Aman dit, moi je sais que c'est le roi qui t'a placé là, mais l'information des deux qu'on a arrêtés, qui voulaient comploter contre le roi, c'est moi qui l'ai reçu. J'ai voulu la faire parvenir moi-même près du roi. Tu l'as subtilisé. Et tu es allé auprès du roi pour prétendre dire que c'est toi qui étais là. Tu as menti. J'ai dit tout à l'heure qu'un chef de police ne peut pas mentir. Il ne peut pas se confier aux mensonges et puis prétendre être chef de police. Comment? Tu es un chef de police, tu ressembles à un dieu. Si tu aimes ton travail, mon frère, c'est vrai que les cas, il y aura des cas difficiles, mais ne te fie pas aux mensonges, parfois de ceux qui... De tes poulains, tu peux te faire tomber toi-même comme ça. On peut t'enlever à cause d'une bêtise que ton poulet a fait. Il y a des gens, nous avons la police ici à Manchester.
Nous avons la police à Manchester dans des quartiers. Tous ne sont pas mauvais. J'ai souvent cité Colhurst. Il y a des gens qui sont là-bas, très gentils, très louables. J'ai parfois parlé de Monston, qui sont gentils. J'ai pas parlé d'autres endroits. Jamais qui se sont rebellés pour faire leur travail. Parce qu'ils ont d'abord, on leur enseigne la morale, on leur enseigne ce qui est psychologique et psychotechnique. Savoir comment apprécier les situations. Ils n'ont pas un mauvais jugement des choses, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ils le font dans le normal. Et si l'appréciation elle est mauvaise, je ne pense pas qu'un chef de police va encourager ses agents à aller rédiger des faux rapports contre des individus, parce que ces individus-là n'ont qu'une force. Vous allez faire quoi? Dire que Thérèse ne travaille pas. On regardera qui Thérèse ne travaille pas alors qu'elle est en train de travailler. Il ne faut pas provoquer. Elle n'est pas pauvre. J'aurais pu appeler la pauvre femme. Non. Il ne faut pas provoquer ceux qui sont censés vous donner des ordres et vous dire la manière de faire cela. Il y en a qui viennent, qui apprécient les choses à leur manière. Nous avons le MP Graham Stringer qui est là. C'est un homme, aussi gentil comme tout homme. Nous avons le MP Tony Lloyd, qui est un homme et qui sait aussi s'occuper de ses enfants, de ses poulains. Pourquoi, si ceux-là sont d'avis que les choses se fassent bien, qui peut aller au-delà de leurs pensées? C'est comme si on veut dire que ce ne sont pas des bons parents. Maintenant, s'il y a un qui se cache derrière et présente les choses à sa façon, vous allez chercher quoi? Moi, je ne pense pas qu'on peut évoluer de la bonne manière. Je l'ai dit que nous avons des gens qui nous dirigent, peu importe de la famille politique que ces personnes occupent, je crois que ces personnes méritent d'être appréciées et aimées dans le travail. Moi, je n'ai pas regardé parce que tu es travailliste ou tu es conservateur ou tu es libéral, il faudrait que je m'appuie à toi rien que lorsque tu seras au pouvoir. Non, c'est pas ça. J'aime tout le monde. Ceux qui sont ici à Manchester, c'est des travaillistes qui est au gouvernement. Ce n'est pas un conservateur. Pour que le travail de Manchester marche, on dira, Premier ministre, est-ce que tu as regardé la ville là? Est-ce que les choses vont bien? Le gars fait quoi? Il dit, je n'ai pas à me concentrer à un seul endroit. Je dois aller partout. Il n'est pas venu ici à Manchester nous entretenir parfois. Celui qui fait bien, il faut l'aimer. Il faut collaborer. Même si les familles sont différentes dans la politique, fin de fin, on finit par s'entendre. Monsieur Miliband, quand il y a lieu d'aller se retrouver avec la reine au Parlement, quand elle vient parler, les deux sont là. Monsieur Cameron et Monsieur Miliband. Est-ce qu'ils doivent saillir à cause de ça? Non. Mais leurs différents politiques, c'est quand ils sont au Parlement, ils sont face à face, ils se parlent. C'est ce genre de choses qu'il faut regarder. Et quand on les regarde de cette façon, tu as même de l'amour envers, quand je parle de l'amour, c'est-à-dire la manière dont tu vas aimer ces choses-là. Et nous aimerions bien que ces choses se passent aussi dans d'autres pays. C'est vrai qu'ils peuvent se parler un langage, ça c'est un langage de chef maintenant caché entre là, ils peuvent se retirer. Ce n'est pas un mal en soi. Et toi, pourquoi? Parce qu'on t'a donné des galons. Pourquoi veux-tu mal faire les choses? Alors, au lieu qu'on honore Mardoché pour avoir déjoué le coup, on va honorer qui? Aman. Mais Aman qui arrive, on nous dit au verset 7 du chapitre 3 qu'au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur,
c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Ahasuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Oh! Excusez-moi d'avoir dit oh! Mardochée ne se pliait pas à la porte chaque fois qu'il voyait Aman. Et certainement qu'il est arrivé à découvrir qui était Aman. Maintenant il dit, il faut que je crée quelque chose. Et que la race ou la famille d'Aman devrait subir. C'est-à-dire le soumettre à quoi? À l'esclavage. Il y a plusieurs sortes d'esclavage. L'esclavage, c'est refuser quelque chose à quelqu'un. L'esclavage, pas forcément donner des travaux forcés à quelqu'un. Non, c'est-à-dire lui priver de ce qu'il devrait avoir. Ça, c'est des formes d'esclavage. Il y a l'esclavage moral, il y a l'esclavage spirituel, il y a l'esclavage de toutes les sortes. Mais pourquoi il le fait? Là, on dit c'est le gros nom. On est là et pourtant ce que nous disons, est-ce que ça ne peut pas faire gagner certains peuples? Nous faire gagner nous tous? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? C'est Dieu qui a fait écrire la Bible. Est-ce que ce que je lis n'est pas beau? Entre nous, est-ce que ce que je dis n'est pas beau? Vous ne trouvez pas un intérêt? Quand on vous dit que regardez comment cette personne s'est mal comportée. Et lorsqu'on vous dit regardez cette personne telle qu'elle s'est bien comportée. Et regardez, il ne faut pas faire ce que cette personne qui s'est mal comportée est arrivée de la manière dont elle est arrivée à se produire. Et qu'on vous dise que cette personne qui est arrivée à bien se comporter, regardez comment ce qu'elle a fait. Vous allez faire quoi? Vous allez étudier la manière dont cette personne qui s'est mal comportée, par là où elle a commencé pour savoir, et jusqu'à trouver qui peut faire ce travail-là, c'est la police. Maintenant, toi, tu veux étudier ce que l'autre a fait de bien. C'est pour que tu deviennes quoi? Comme lui. Et tu ne vas pas copier celui qui a mal fait. Pour qu'il devienne quoi? Mauvais. Tu vas copier celui qui a bien fait. Pour que tu arrives en tant que chef, pour bien trancher, regarde la chose de la bonne manière. Mais n'utilise pas les taximans, leur donner des instructions pour mater les gens, ni les restaurants, ni les bus, ou encore des magasins, pour attaquer. Quand tu le fais, tu es un sorcier. Quand tu le fais, tu es un assassin. Même si tu peux te dire que tu n'es pas un assassin, tu n'as jamais pris une arme pour tuer quelqu'un, mais moralement, psychologiquement, tu es en train de tuer. Et peut-être même diaboliquement, tu es en train de tuer. Je ne dis pas que quelqu'un est en train de tuer. Je dis à celui qui prive l'autre de sa liberté, en ce sens que les choses se fassent de la mauvaise manière, sans aucune raison, bien-aimé, tu deviens un assassin. Ne me dites pas qu'un assassin, celui qui peut seulement prendre en train de tuer, en train de tuer. Non. Les assassins, comment on appelle ça, eux qui tuent à petit feu. Les James Bond. Je ne dis pas que notre James Bond du film, là, non. Ça, nous l'aimons. Il nous montre un peu comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que la technologie est. Mais il y a des James Bond qui sont des truqués, des faux James Bond. Oh! Toujours. Il faut arrêter, c'est pas bien. Si on te mettait traité comme les autres, je ne sais pas si tu pouvais aimer.
Il dit, Aman dit au roi, il faut qu'on rédige quelque chose d'autre. Afin de bloquer ce peuple-là. C'est tellement qu'il s'est rendu compte que la reine était comment on appelle, née dans un autre pays. C'est grave. Toi-même là-bas. Il dit, si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Lui, il vient, c'est pour voler. Il vient, c'est pour voler l'argent. Ils sont nombreux, qui aujourd'hui sont devenus c'est-à-dire, ils disent, nous on va faire ça, et toi tu nous donneras quoi seulement c'est les balles. Tu me vois là, prenez, prenez, au nom de Jésus. Au nom de qui? Il dit, il sait quand même épeler le nom de Jésus. J'ai dit à même à le prononcer peut se bloquer là à la bouche. Mais comme il n'aime pas bloquer, fais-le. Et le roi, sans discernement, il se dit ce qu'il est en train de me dire est génial. Moi, je prends cela en compte. Je vais accepter ce qu'il m'a dit et moi, je vais appliquer cela. Et le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Il était l'ennemi principal des Juifs. Je dis toujours qu'en Angleterre, il n'y a pas que les Juifs. En Angleterre, il n'y a pas que les Juifs. En Angleterre, il y a tout le monde. Mais si l'Angleterre appartient aux Juifs, est-ce que toi tu peux être encore contre les Juifs? Mais ils n'aimaient pas qui? Les Juifs. Mais les Juifs, ce sont eux qui t'ont donné, qui t'ont mis là. Mais tu vas encore contre les Juifs. Tu es sûr que les Juifs vont te supporter? Nous, on ne sera pas d'accord. Et je dois te dire aujourd'hui que nous sommes des Juifs. C'est que tu ne savais pas. Nous sommes des Juifs spirituels. C'est ça, Juifs spirituels en Jésus. Et ils cherchent quoi, l'argent? Il dit là, comme ça, on va les faire périr, ils vont travailler fort, nous on aura beaucoup d'argent, et ça je vais les mettre dans les banques. Et c'est bien ce que tu dis est bon. Alors, puisque le roi lui a donné l'anneau, il a dit, donné l'aval, en aimant la permission, qu'il fasse ce qu'il voulait faire, évidemment, il s'est mis à prendre position pour faire ce qui est mauvais contre les Juifs. Et il fait rédiger les lettres, il envoie dans des provinces, dans des régions, juste pour donner des ordres à ceux-là d'appliquer cela. Il y a tellement de mensonges, même dans les lettres. Tu peux t'imaginer, tu vas voir quelqu'un un jour ouvrable. Tu vas avec un document, tu veux lui donner pour qu'il le prenne et que vous traitez ce qu'il a traité. Il te dit, si tu le déposes aujourd'hui, on va enlever ça, on va enlever ça. Mais garde ça pour que tu reviennes un autre jour.
Alors pendant ce temps-là, ils ne t'appellent pas, ils ne te disent pas de venir. Mais lorsque tu vas après peut-être 2 semaines, ils ont décidé autre chose. Pourquoi ils l'ont fait? Ça, c'est ma question. Puisque ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est allé le leur dire. C'est quelqu'un qui est allé volontairement le leur dire. Il dit, je suis sur le point de faire ceci. Vous pouvez m'aider? On m'a dit qu'il y a ça, il y a ça. Parce qu'il savait qu'on était proche d'une certaine date, il fallait te perdre le temps. Mais lesquels ont ce genre de pratique? Dites-moi, aidez-moi un peu. Lesquels peuvent faire ce genre de pratique? Comment sont-ils? Comment est-ce qu'on peut les appeler? Alors, Mardochée va apprendre de tout ce qui était décidé finalement pour, et je dirais, contre les Juifs. Mardochée n'avait pas une autre force. Il s'est décidé, en tout cas, de parler à Esther. Il a certainement fait appeler Esther et lui dire que regarde le nouveau chef qu'on a placé, ce type-là n'aime pas les Juifs. Il est contre les Juifs. Et qu'est-ce qu'il fait? Esther, il détourne des fonds, faisant usage des petits-enfants, même les pauvres enfants qui sont dans leur maison avec leurs parents, il les envoie partout rien que pour provoquer. Il a des zones qu'il a indiquées, des zones temple à démons, je vous en prie, s'il vous plaît. Il y a des autres qu'il a indiqué, temple à démons. Temple, il y a des temples à démons, temple à totem, temple à idolâtrie, temple à magie, temple à sorcellerie, temple à envoûtement, temple à ceci, cela. Tout ça rien que pour faire mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors Mardochée ne pouvait pas se contenir. Mardochée, ayant appris cela, il dit, je dois déchirer tous les vêtements sur moi. Je ne vous demande pas de déchirer vos vêtements, sinon vous allez rester nus et les autres vont se moquer de vous. Déchirer les vêtements, c'est avoir un souci majeur pour le peuple qui est avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu ne veux pas voir le peuple de quel tu es issu, tu ne voudras jamais le voir souffrir. Moi, je dis toujours qu'un président dans un pays, tu as été élu président, peu importe là où tu as été né, si tu es président dans ce pays-là, tu ne peux pas faire souffrir le peuple pour lequel tu es président. Tu as été élu président. Mais si tu fais souffrir ce peuple-là, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Et que tu te dis, de toute façon, je ne suis pas de ce pays, je peux le faire souffrir comme je veux. Ça, c'est une erreur grave. Et c'est ce que Aman, il a oublié qu'il a été placé là par les Juifs. Et à cause d'un coup, qu'on a failli pénétrer dans le palais, et on a attrapé ceux qui l'avaient fermenté, mais lui, il a bénéficié d'un poste, élevé au rang de chef. Donc, pratiquement après le roi. Et on dit que chaque fois qu'on le verra, il faut... Tu mets la face à terre, tu regardes la terre. Les Juifs étaient dans la désolation.
Mardochée va s'approcher donc de la porte du palais et parle à ceux qui étaient là. Et leur dit, apportez ce message à Esther. Il faut qu'elle sache que ce qui est en train de se préparer ne peut pas nous aider, ni aider le peuple juif. Et le peuple juif était en train de souffrir partout, dans tout le pays, dans tout le monde. Alors, vous savez, quand tu as ton parent qui est nu, tu ne peux pas te permettre de l'apprendre sans que tu ne puisses courir ou donner quelque chose à quelqu'un qui aille courir. Regardez, ne prenez pas cela comme ça, en ce sens-là. Prenez ça plutôt comme ceci. Que Mardochée était nu, c'est-à-dire désespéré par ce qui se faisait. Il était triste. Quelqu'un qui n'avait plus d'habits. Et pourtant, Esther était une très grande tenue, des vrais habits dans le palais. Mais il s'est dit quand même qu'il n'avait plus d'habits. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se limiter à lui-même, ni à celle qui était dans le palais. Mais il fallait voir aussi ce qui était autour, tout autour d'eux, ou dans les pays, dans les villes dans lesquelles il se trouvait. C'est un esprit patriotique de ne pas regarder les choses rien que pour lui-même, ne pas s'accaparer des choses à lui-même. Il savait penser à autrui. Il savait comment donner aux autres. Il ne pouvait pas se dire, laisse-moi faire ça rien que pour moi, parce qu'il voulait en avoir rien que pour lui. S'il le faisait, il se limitait à Dieu. Mais vous êtes sûr qu'il n'avait pas de parents dans ce groupe-là? Il en avait certainement. Mais s'il en avait, alors qu'est-ce qu'il devait faire? Donc le rôle réel, je dirais, de la sagesse utilisée par Mardochée était celle de pouvoir trouver Esther occuper une place où? Dans le palais. Dieu avait déjà tout fait. En quoi faisant? En durcissant le cœur de qui? De la reine Vasti. Qui a suscité quoi? D'elle, c'est son départ du palais. Je vous ai dit que Dieu partait où? À Sodome et Gomorrhe. Pour qui se rendre à Sodome et Gomorrhe? Il a vu qui? Abraham. Abraham l'a invité. Mais qui avait un problème là-bas? Sarah n'avait pas encore conçu. Dieu, je ne pense pas qu'il va changer la façon de faire la chose. Quand il y aura un problème quelque part, c'est là où il viendra, toujours pas pour venir directement vers toi, il sera de passage. Et lorsqu'il sera de passage, si tu es distrait, tu ne comprendras pas que c'est lui qui est en train de passer. Tu seras distrait et tu vas perdre. Je te le dis sincèrement. Si tu insistes, tu ne seras plus chef de la police dans cette ville de Manchester. Je le dis à quelqu'un qui est chef de la police à Manchester. S'il insiste, on ne va pas finir. Peut-être 6 mois, c'est trop. Il va être destitué. On ne joue pas avec la vie des autres. Dieu te donne. Il te donne des bandes ouvertes tous les jours. Tu les rejettes. Qui es-tu? Si ce n'est pas toi, si ce sont tes enfants, il faut les regarder. Tu ne les contrôles pas bien. On avait dit ici, si tu trouves que ceux qui sont en train de faire est mauvais, tu doubles une autre police derrière ces gens-là. Eux, ils vont sur le terrain, mais ils sont surveillés. Tous, tu les mets sur écoute. Et tu vas entendre comment tu vas apprendre, tu sauras comment ils se comportent. S'ils le font pour aider le peuple, ou s'ils le font parce qu'ils aiment manipuler le peuple. Je ne dis pas que tous sont mauvais, non. Il y en a quelques-uns qui ont certaines pratiques diaboliques. Ils ont des gestes un peu bizarres. Ils appellent des sociétés, des compagnies, des banques pour leur donner des fausses instructions. Et même les départements de certains, jusque même les conseils.
Ce n'est pas bien. Ça, c'est... On dit souvent qu'on n'a pas besoin du terrorisme, mais il y a le terrorisme dans la police. On ne va pas dire seulement ceux qui prennent des armes pour aller tuer par-ci par-là. Non. Le terrorisme est aussi dans la police en Angleterre. Et où précisément, là où on peut vivre cela, c'est à Manchester. Mais si on voit qu'il y a le terrorisme à Manchester, on verra qui est en premier. C'est le chef de la police qui est terroriste lui-même. Quand tu deviens terroriste, tu es sûr qu'on peut t'occuper, on peut encore te garer là, on va t'arrêter, on t'emmène en prison. On va te juger et on t'emmène en prison. Si on trouve que ce qui est dit est confirmé. Dieu t'a tout donné. Je suis sûr, si on te fouille, on va trouver que tu es réellement juif. On va se rendre compte que tu es même polonais. Mais je ne suis pas contre les Polonais. J'aime les Polonais. Ils me vendent les saucissons là à Moscou. Je les aime, ils sont gentils. J'aime tout le monde. Il ne va pas corrompre les églises pour faire le travail à ta place. Fais le travail toi-même. Ne va pas corrompre les banques. Tout l'argent qui va dans les banques, ce n'est pas ton argent. Il ne va pas dire aux compagnies de l'État de changer les noms des gens dans les documents. Si tu le fais, mon frère, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Je suis en train de t'aider. Si tu ne m'écoutes pas, n'attends pas que Dieu vienne te parler. Si tu n'as pas besoin de mon aide, tant mieux que moi. Ça n'engage que toi-même. Je ne peux rien te forcer. Je suis un homme comme tout le monde. Mais quand tu m'embêtes, moi je vais t'embêter. Ça, c'est ce que je sais. Si tu m'embêtes, je t'embête. Alors, Mardochée vient à la porte se frotter juste à terre, même le sol, des vêtements déchirés. On donne des nouvelles à ceux qui étaient à la porte jusqu'à les rapporter chez la reine. Alors les servantes d'Esther et ses ennemis qui vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Mardochée a fini par porter des sacs. Vous voyez, les sacs mouniaques là, qu'on transporte des choses. C'était maintenant ce qu'il portait sur lui. Il ne pouvait pas aller quelque part sans qu'il ne soit indexé sur telle ou telle chose. Il ne pouvait pas. Donc, on prend au lieu que la police fasse le travail ici, il était maintenant à utiliser les portes des maisons, des buildings, utiliser maintenant ce qu'on appelle des ruelles, utiliser des commerçants, et juste dire aux autres, si vous voyez telle personne ici, vous l'insultez. Si vous voyez telle personne ici, vous l'insultez. Vous êtes sûr, entre celui à qui tu donnes ces instructions à toutes ces personnes-là, qui est sorcier, qui est diabolique, est-ce que c'est celui qui va là-bas, même quand il va acheter, ou bien celui qui... Pour quelle raison d'abord? S'il va, il ne va pas les provoquer. Mais toi, pourquoi tu vas instruire toute une ville, même des bébés, des petits-enfants, de 7 ans? Tu leur dis, allez là-bas, frappez à la porte. Prenez le téléphone, appelez ce numéro-là, demandez un nom bizarre, juste pour savoir si cette personne-là est là. Mon frère, tu peux mettre les gens sur écoute, tu écoutes, mais n'empêche pas que ces personnes-là communiquent sur leur téléphone plus facilement. Mais si tu commences à agir de la sorte, que
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être roi dans ce pays, ici, là, renverser la reine. Tu ne vas pas me dire que tu le fais, c'est pour la protéger. C'est faux, c'est le mensonge. Tu mets des gens de l'autre côté des maisons, des chambres. Tu les mets sur écoute. Quand ils sont en train de faire l'amour avec leurs femmes, des hommes et femmes, tu écoutes les gémissements de ces hommes et femmes. Ça, ce n'est pas le porno, ce n'est pas la prostitution. Quand tu le fais, c'est diabolique que tu prétends aller dans des églises. Tu utilisais les pasteurs, mais tu es le même qui utilise des appareils du dos de la maison pour écouter. Prends les téléphones, les lignes téléphoniques de Tok Tok, BT ou d'autres compagnies. Connecte-les avec les réseaux de la police comme tu le fais. Et écoute ce que les gens sont en train de se dire. Mais s'ils se disent rien de mauvais, pourquoi donc couper quand ils sont en train de parler? On parle de telle chose, tu coupes. Tu coupes. Et tu ne te rends pas service. Tu ne rends même pas service à la maman. Aman était maintenant celui qui était en train de faire tout cela. Il a recruté des pasteurs des églises et les utilisait. Ces pasteurs devenaient maintenant des hommes d'armée. Des policiers sans uniforme. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, il prêchait maintenant Aman dans les églises. Est-ce que j'ai menti? Ça, c'est ma part des choses. Tu es quoi? Tu es terroriste. C'est la vraie définition. C'est ça ta qualité. Tu es un terroriste. Et tu vas être le premier en train d'arrêter les terroristes ici en Angleterre. C'est vrai qu'on va être tous sauvés. Et toi, tu es qui? Parce que tu es couvert par quoi? L'anneau? Écoute ce que la Bible va nous dire ici. L'anneau a été quoi? Retiré. De qui? De Haman. Pourquoi? Parce que ça, il ne faisait pas les choses de la bonne manière. Je lis la Bible. Je ne lis pas un homme. La Bible, elle est là. Elle existe depuis. Nous lisons et nous découvrons ce qui est profond en cela. Quand je parle d'ici, je ne parle pas de la police ici seulement. Je parle de toutes les polices dans le monde. Mes frères américains, il y a quelque chose qui s'est passé aux États-Unis où un homme a été abattu. C'est vrai, l'attitude qu'avait ce frère-là, avec un couteau à la main, et à s'opposer avec deux policiers, n'est pas acceptée. Moi je pense, ça c'est ma contribution, ils sont libres de faire leur jugement. Et comme je les aime, je peux leur dire de la bonne manière comment la chose pouvait être faite. Moi je pense que ceux qui sont recrutés dans la police, avant qu'ils se mettent à tirer sur une personne, il n'y a pas que tirer sur la poitrine ou sur un endroit. Je crois qu'il a des tireurs d'élite. S'il avait le couteau à la main, pourquoi ne pas tirer sur la paume de la main, sur la main, là où il avait le couteau, et l'immobiliser plus facilement? Il pouvait se dire qu'il avait peut-être des grenades ou quoi que ce soit sur lui. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'immobiliser. Les pieds servent à quoi? On pouvait tirer sur ses pieds. Une seule balle et suffisait. Et qu'elle se retrouve avec plus de balles sur le corps. Bien aimé, je vous aime bien, et que ce genre de choses ne se reproduisent pas. C'est pour votre bien et pour le bien du peuple que vous avez là, et le bien de votre chef. Vous allez vous aider et vous allez aussi nous aider. C'est comme ça que je comprends les choses. Excusez-moi, je ne ris pas, mais plutôt que l'attitude dans laquelle j'ai trouvé l'histoire, pardonnez-moi, c'était horrible. Quand on lit jusqu'à 15 balles sur une personne, tout le monde ne pouvait pas tirer comme ça. À cause d'un couteau, même s'il venait vers des personnes, je crois que on vous montre comment immobiliser. On ne tire pas sur l'endroit là où la personne a la vie. Il faut qu'il vous explique. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière tout cela. Même si l'histoire a trait à la drogue et qu'il se faisait contrôler par nos frères, moi je pense personnellement
ce qui serait fait, c'est d'utiliser les bonnes méthodes d'immobiliser une personne, mais pas tirer sur les points clés de la vie d'un homme. Et vous ne saurez pas, ni jamais, le pourquoi il a. Peut-être qu'il y en a d'autres personnes, peut-être une bande. Elle a eu une trace totalement anéantie. Que Dieu vous protège dans ce que vous faites. Je sais que le travail n'est pas facile. Il est difficile, mais vous avez des trainings pour ça. Protégez-vous de temps en temps et ça vous aidera mieux. Il y en a qui sont ici à Manchester, que je dis souvent aussi, protégez-vous et voilà. C'est tout. Que de prendre des gens, les mettre dans des attendre, ils vont attendre les bandits. Il ne faut pas aller vers ceux qui sont bien et commencer maintenant à les attaquer. Ça, c'est maintenant créer des crimes. S'il n'y a pas de crimes dans une ville, il faut laisser que la chose soit comme ça. Et c'est bien. Tu seras apprécié. N'attends pas qu'il y ait des crimes dans une ville pour que tu prétends dire que non, moi je suis le vrai chef de la police. Tu es un faux chef. En tout cas, ça, il n'y a rien à hésiter. Tant que tu ne changeras pas. Mon frère, 6 mois, tu vas partir. Si tu ne changes pas, 6 mois, c'est peut-être trop. Je ne pense pas que je dois écrire une lettre. On m'écrit encore la même lettre avec des erreurs. Je rectifie, j'envoie encore la même lettre. On n'a jamais vu une institution qui ne peut pas faire un assessment, te présenter un document sans calcul. Sur quelle base tu as décidé? Et tu commences à imposer, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Tu sais que c'est pour toi. Tu sais comment est-ce que tu envoies ça là-bas. Et tu m'envoies combien de lettres? 3 lettres ou 4 lettres. Écrites le même jour. Avec la même date. Et avec des décisions différentes. Je t'aime à cause de ça. C'est pas bien. Je te laisse dans ta position. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiquant la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et quand tu contrôles les magasins, tu contrôles les restaurants, tu contrôles les supermarchés, tu contrôles Samilan Zambi, Samilan Zambi, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu es en train de faire quelque chose, il n'y a pas de différence avec Aman. Donc tu voulais que les autres quittent pour que tu viennes régner. Et les fautes que tu trouvais sur l'autre, on est en train de les découvrir sur toi-même. Alors, si la fin de l'autre a été telle que tu le sais, quelle sera ta fin? Comment veux-tu que ta fin soit? Qu'on t'honore? Je ne pense pas. Et Mardochée lui raconta ce qui est arrivé et lui indiqua la somme d'argent. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Alors Esther
chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans l'avoir été appelé. Celui-là sera seul à la vie sauve. Sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Ah! Vous voyez, comme nous avons maman, si tu vas chez elle, on ne t'a pas appelé. On a dit qu'il y a une loi qui dit que la reine doit dormir dans sa chambre. Maman doit dormir dans sa chambre. Et puis, papa doit dormir dans sa chambre. C'est comme papa, pour aller chez maman, il faut demander la permission de qui? C'était ma Aman. Alléluia. On dit si papa sort, veut aller chez maman. Brusquement, si on le voit comme si maman ne présente pas son bâton pour que tu l'attrapes, on va amener papa quelque part. Vous trouvez ça normal? Donc, en un mot, ce n'est plus papa qui est papa. Il y a un autre, il y a deux papas. C'est triste. Et si Esther pouvait occuper son appartement dans le palais, le roi aussi occuperait son appartement dans le palais. Donc pour que tu ailles chez Esther, aille chez le roi, il ne faut pas rendez-vous. Même si le roi, la raison c'était quoi? Moi je comprends vite que le roi avait beaucoup de concubines, c'est tout. Le roi avait beaucoup de femmes. Pour éviter qu'on attrape le roi avec beaucoup de femmes, que la reine surprenne le roi avec des femmes, on lui dit, il y a une loi, toi tu dois rester là. Comme ça, le roi doit se dessaisir de ces femmes-là d'abord, et ensuite, ouvrir la porte maintenant à qui? À la reine. Par quoi? Par évitation. C'est comme ça. Donc, si tu allais comme ça, sans qu'on t'appelle, la fin c'est quoi? Tu subis la punition. Mais néanmoins, vous savez, je ne vous le cache pas. Les choses sont claires. Je ne sais pas s'il faut qu'on t'invite. Et ces hommes-là qui sont là à Liverpool savent donner aussi des rendez-vous. Bref, on va continuer. Je les aime. Saludo. En portugais, on dit obrigado. Après, elle dit, elle n'a pas été appelée. Comment est-ce qu'elle va aller là-bas? Si elle va, le roi va créer quelque chose. Le message revient chez qui? Chez Mardochée. Mardochée dit, mais cette fille-là, elle est comment? Elle est bizarre. Elle ne s'imagine pas que les gens sont en train de mourir. Et Mardochée dit, allez lui dire, si elle croit que cela n'est que pour ceux qui sont dehors, mais un jour ça va se retourner sur qui? Sur Mardochée et puis elle-même la reine dans le palais. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc trouver un moyen pour faire quoi? Annuler la loi. On dit abroger. Mardochée fit répondre à Esther
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la vérité. Donc chaque chose a son temps. Abraham arrive et dit, je reviendrai au même jour, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. S'il faut passer même des tierces, Sarah va avoir quoi? Un bébé. Moïse était sur le mont Sinaï. Il est reparti en Égypte. Il est revenu où? Sur le même mont Sinaï. Pour parler à qui? À Dieu. Est-ce que Dieu ne pouvait pas lui parler depuis là où il était? Il faut savoir revenir là où tu as été très bien traité. On n'oublie pas. Même dans les difficultés, on était ensemble. Dans la joie, on était ensemble. Dans les galères, on était ensemble. Ce n'est pas parce que je suis président de la République, Premier ministre, ministre, directeur général, travailler dans une banque, quelque part, pour qu'on puisse s'oublier. Non. Si je suis béni dans ce pays dans lequel je suis, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas prononcer des belles paroles pour la reine de ce pays? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prononcer des belles paroles pour le chef de la police de ce pays? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prononcer des belles paroles pour le MP, le membre du Parlement de la ville dans laquelle je suis? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prononcer des belles paroles pour le Premier ministre de ce pays? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prononcer des belles paroles pour le ministre de l'Intérieur? Ou ainsi de suite. La reconnaissance. Il faut savoir revenir vers Dieu. Les 10 lépreux, n'ont-ils pas tous été guéris? Il n'y a que toi. Ils ne sont pas revenus. Il n'y a qu'un seul qui est. Pourquoi? Ils étaient limités en connaissance. Il dit, c'est peut-être pour ce moment que tu es arrivé à faire quoi? À occuper cette place. C'est pour que tu puisses parler. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. Le peuple va faire quoi? Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Vous voyez, il y a une façon de rentrer, de se préparer pour rentrer où? Chez le roi, même quand il y a une loi qui existe. Il y a une loi. On dit que cette loi-là, si tu la traverses, qu'est-ce qu'on fera? Il y a autre chose. Donc, elle a pris le risque de perdre son trône de reine. Elle a pris le risque de jeûner 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. C'est pas parce qu'elle voulait rester affamée. Donc, même au palais, quand quelqu'un le fait, elle avait besoin de Dieu. Et pourtant, elle avait tout. Or, elle voulait ce que Dieu puisse d'abord détruire spirituellement l'acte qui condamnait les Juifs et ensuite aller maintenant de corps à corps rencontrer le roi. Donc en un mot, il y avait un rideau ou un mur qui séparait. Dans la spirituelle, c'est certainement la reine et son mari. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait briser ce mur ou ce rideau
le détruire ou l'enlever et permettre à ce qu'elle passe. Rencontrer le roi. Alors, le troisième jour, évidemment, Esther va s'habiller et va dans la cour et se présente juste devant la maison du roi. Elle était assise juste à l'intérieur. Elle était assise à l'intérieur, juste devant l'entrée de là où se trouvait le roi, c'est-à-dire de sa maison. Alors, Esther répondit, si le roi, c'est le roi qui va lui parler maintenant. Le roi sort de là où il était. Et le roi l'aperçoit. Dans la cour. Et la première chose, c'est de dire au roi, si je trouve grâce à tes yeux, parce que la loi était déjà, ne fonctionnait plus bien, à cause de cela. Et dès que le roi a vu cela, il a compris. Il a attendu la chose en question. Il dit, Simba, elle est allée, elle a tenu cela. Ça lui a permis de venir auprès du roi. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec un man au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit à Aman avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande, à ce que je désire, et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin, que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Alors, évidemment, la reine ne pouvait pas faire autre chose ni dire autre chose sur le champ. La seule chose qu'il fallait faire, c'est inviter le roi et puis inviter Aman, le principal destructeur. Mais tout cela n'était d'aucun prix pour moi aussi, longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Il cherche à éliminer qui? Mardochée. Pour quelle raison? Parce que tous ces secrets sont dehors. Alors le roi
trouve cela un peu fort. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales et chroniques. On les fut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Pour cela, il n'a rien reçu, répondit ce qui servait le roi. Comment se fait-il que celui qui a découvert qu'il avait un complot contre le roi, c'était Mardochée, et celui qui avait été finalement béni, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement rien trouvé. Et le roi demande à ce qu'on lui apporte à Nemo les registres. Et il regarde, il pagine, il se rend bien compte que l'histoire existe. Et que c'est lui qui avait tout découvert. Et qui a informé le palais jusqu'à sauver le roi. Mais comment se fait-il qu'un homme pareil ne puisse pas être honoré? Il dit: qu'est-ce qu'on lui a donné pour le travail qu'il est arrivé à faire? Vous savez, la prière du juste produit toujours des effets positifs. La prière du juste sauve. La prière du juste délivre. La prière du juste élève. La prière du juste honore. Le diable voudra quoi? C'est t'empêcher que tu puisses sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour appuyer ses mains sur tes épaules et te ramener bas pour qu'on ne voie même pas ta taille. Il veut que tu demeures petit de taille. Il ne veut pas que tu grandisses. Il ne veut pas que tu évolues. Son seul but, c'est de trouver les fautes sur toi. Il lui-même, il se dit qu'il n'a pas de faute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le bois. Or, préparer le bois, tu peux chercher à déporter quelqu'un. La déportation, c'est préparer le bois. Tu sais comment, quand la personne va arriver là-bas, comment ça va l'accueillir? On a vu des gens déportés, mais qu'on a tués. Tu veux envoyer quelqu'un au feu? Dieu avait rattrapé Josué. Il dit: c'est un tison sorti d'où? Du feu. Lui-même, il est allé le chercher. Pourquoi tu veux? C'est le seul travail que tu as à faire. Tu ne peux pas faire le travail là proprement, poliment. Il faut simplement que tu intues. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que fait-il? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi, le roi, voudrait-il honorer? Vous voyez un peu. Puisqu'il sait qu'il est chef de police, il sait qu'il est directeur dans une compagnie, il sait qu'il est, je ne sais pas, ingénieur d'une compagnie de téléphone, il peut attribuer des numéros comme il le veut. Parce que c'est lui qui décide. Que non, lui, donnez-lui ce numéro-là. Ce numéro-là, je vais facilement le reconnaître avec ce numéro. Et même ton téléphone, qui ne lui appartient pas, il commence à dire: prenez ce numéro de téléphone. Quand il viendra, il voudra changer ce numéro-là. N'acceptez pas. Gardez seulement le numéro qui est là. Toi, tu es qui? Quel est le genre de travail que tu fais? Est-ce que ton numéro, on le contrôle? Moi, je pense que parfois, on peut dire ceci.
M. Cameron doit contrôler. Il a raison de contrôler parfois certaines personnes, même les responsables politiques de certains partis, même les responsables de certaines institutions. Ce n'est pas tort. Il faut contrôler tout le monde pour savoir réellement qui fait quoi. Je suis sûr que nombreux peuvent perdre le boulot. Il dit, mais qui d'autre le roi veut encore honorer, sinon que moi qui ai déjà été honoré, puisqu'il était déjà proche du roi, et là où il était, personne d'autre ne pouvait encore l'être. C'est lui qui serait honoré, soit c'est le faire partir lui, et le remplacer. Évidemment, c'est ce qui va se faire. Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et il savait tout cela. Et pourtant, il savait. Et puisque tu es déjà arrivé là, quoi encore avoir suscité une jalousie et une haine? Où penses-tu que cet homme-là sera placé? Quand tu dis c'est le cheval du roi qu'on va lui donner, et la couronne de qui? Du roi, on va lui donner. Tout du roi, on va lui donner. Tu es sûr que celui-là était mauvais? Je ne pense pas. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et faites ainsi pour Mardochée. Le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il le revêtit, Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait, encore les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Bien-aimé, j'ai pas envie de continuer jusqu'à la fin. J'ai pas envie de continuer jusqu'à la fin, mais je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est que ce qui vient d'être lu nous montre bien que Mardochée a été honoré. Et la fête qui avait été organisée par Esther, c'était un plan tracé. Fais très attention à ce que tu vois avec tes yeux d'homme. Ce qui est spirituel, tu ne vois pas. La fête, tu ne vois pas qu'une fête qu'on peut organiser comme ça. La fête, ça peut être une parole biblique, un message biblique, une prière, un message à la vidéo. C'est pour ton bien. Et si tu échoues à cela, moi je t'ai dit ce qu'il fallait te dire. Et si tu ne m'as pas écouté, mon frère, je t'aime, j'ai appelé ton service, j'ai dit que je t'aime. Et si tu ne m'aimes pas, tu t'opposes pas à moi, tu t'opposes pas à mon frère, à ma soeur, tu t'opposes à Dieu. On ne s'oppose pas à Dieu. Si tu t'opposes à Dieu, tu t'opposes à toi-même. Que Dieu te garde. Bye.